Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, sois béni maman, papa, mes bien-aimés, soyez bénis, toi qui es là, que l'Éternel bénisse la vie de chacun de nous. Mais voici votre prophétesse Jeannette, mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis là que nous puissions partager. C'était un passage biblique et Jésus qui parlait avec ses disciples. C'est vraiment, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous réveiller. Comme la Bible nous parle, réveillez-vous. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la prière, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Ici, nous allons voir, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais ce sont des passages bibliques que Jésus nous a parlé, nous a dit. Vous allez comprendre en lisant la parole de Dieu. La Bible nous parle dans le livre de Matthieu 24, mes bien-aimés. Matthieu 24 nous dit ceci. Écoutons ce que Dieu dit. Jésus sortit du temple, et comme il s'en allant, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, vous voyez tout cela, je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. Il saisit sur le mont des Oliviers. Les disciples virent en privé lui poser cette question. Dis-nous, quand arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Jésus leur répondit, faites bien attention, que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de mercenaires de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution, on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront, alors ils trahiront, se détesteront les uns les autres, et beaucoup de prétendus prophètes surgiront, ils tromperont beaucoup de gens à cause de la progression du mal. L'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination dévastation, donc a parlé le prophète Daniel, établi dans les lieux saints, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne détourne pas en arrière pour prendre son manteau. Mais malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y aura pas eu de pareil. Depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Messie est ici, ou il est là, ne croyez pas, car les prétendus Messies, des prétendus prophètes surgiront, ils feront des grands prodiges et des signes miraculeux, au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Voilà, je vous les annonce d'avance. Si donc on vous dit, le voici, il est dans le désert, n'allez pas. Où
Le voilà, il est dans un lieu secret, ne le croyez pas. Mes bien-aimés, nous avons entendu la lecture Matthieu 24, au moment où Jésus parlait avec ses disciples. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous prévient, Jésus il est en train de nous avertir, mes bien-aimés dans le Seigneur, comment ça se sera, le fin des temps. Nous devons comprendre, bien-aimés, des jours qui nous sommes arrivés, c'est le temps que nous vivons, c'est un temps de Dieu. C'est un temps de Dieu qui est un enfant de Dieu. Les hommes de Dieu, ce que Dieu a choisi, que nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus dit, il n'y aura plus l'amour. L'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Ceux qui persévérera jusqu'à la fin seront sauvés. Et bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ Nazareth, il est en train de parler avec ses disciples. Il parle. Il y a l'un qui avait posé des questions à Jésus. Comment nous saurons que sera le fin du temps? Quels sont les signes? Mais bien-aimés, et Jésus a continué à parler des tremblements de terre. Il y aura des angoisses, il n'y aura plus l'amour, l'abomination. À ceux qui, bien-aimés, qui aiment Jésus, à ceux qui persévéreront, ils seront persécutés. On voit, il y aura même les frères et les sœurs qui trahiront les uns les autres. Mais ce ne sont pas nos frères. Parce que celui qui veut te trahir, c'est lui qui détruit la vie de l'autre. Ce n'est pas ton frère. Ce n'est pas un vrai chrétien. Donc ce sont des personnes bien-aimées qui ont choisi notre Dieu. Celui qui veut détruire ta vie, mais bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ta sœur. Ce n'est pas celle qui croit en Dieu. Mais Dieu nous a dit, Dieu nous a avertis. Il dit, il y aura même des famines. Il y aura même des pestes. Bien-aimés, c'est pour cela que Jésus continue à nous dire, ce sera si grand qu'il n'y aura pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y aura jamais plus. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention. Réveillez-toi. Jésus est venu encore t'avertir. Réveille-toi. Ne t'endors plus, ma sœur, mon frère, mon confrère. Réveillons-nous dans la vérité de la parole de Dieu. Nous devons persévérer dans la prière. Prier que le temps que nous sommes arrivés, nous avons vu des signes. Il y a des guerres, manque d'amour. Il y a beaucoup de choses. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps, mes bien-aimés dans le Seigneur. Priez à Dieu. Tu reconnaîtras, Dieu te parlera. Mes bien-aimés, il y en a beaucoup qui ont détourné. La Bible nous dit, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière. Ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Bien-aimés, nous devons aller en avant. La prière, mes bien-aimés dans le Seigneur, réveille beaucoup de choses. Tu sauras quel temps nous sommes. Parce qu'il y a beaucoup, ils ont pris de faux prophètes. Il y a beaucoup de faux prophètes, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui sont venus, que l'ennemi a envoyés sur le champ. Ils font croire au peuple de Dieu que nous sommes les vrais prophètes. Jésus nous a dit dans le livre de Matthieu 14, mes bien-aimés, lisez-les. Ils vous diront, venez par ici, venez à la montagne, nous avons la prière. Mais il y a des choses qui passent à la montagne, ce ne sont pas des vrais prophètes, ce sont des charlatans qui sont venus pour détourner le peuple de Dieu. Je vous dis, ma sœur, mon frère, soyez bénis dans le nom de Jésus, soyez vigilants. Jésus qui nous a avertis, l'amour se froidit, le plus grand nombre. Si vous voyez quelqu'un qui critique et qui n'a pas l'amour, il n'appartient pas à Dieu. Mais toi, accroche-toi à Dieu. Croyez à Dieu. Quand vous voyez l'abomination, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons croire en Dieu, que ces choses que Jésus nous a dit, c'est déjà arrivé. Ne dors plus, ne restez pas à la maison. Dimanche, allez-y, ma sœur, mon frère. Allez adorer l'Éternel. Allez prier avec les autres. Ne dis pas, je reste à la maison.
Cherche-toi, prie à Dieu, cherche-toi une église. Parce que quand il viendra, bien-aimé, l'enlèvement, bien-aimé, tu ne sais pas ni jour ni l'heure. Peut-être tu seras à la maison. Si ce n'est pas à la maison, à l'église, tu resteras, mes bien-aimés, ma soeur, mon frère. Nous devons prier, rester éveillés. Que l'Éternel bénisse la vie de chacun de nous. Amen, amen.